Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons ici la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, écrit par Fernand Braudel. Il s'agit d'un livre d'histoire, composé de 3 livres. Le thème principal en est la constitution du monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Les thèmes annexes en sont le temps long, les événements, les structures, la géographie, l'économie, la fin d'un temps et sa persistance. Contexte historique. Œuvre conséquente de l'école des Annales. Cette somme de 2000 pages présente le monde de Philippe II dans son rapport à la Méditerranée. Cette présentation a une portée polémique importante parce qu'elle s'oppose à plusieurs façons de comprendre l'histoire. Elle s'oppose déjà à l'histoire de type dite philosophique, et de type hegelienne en particulier, parce qu'elle ne prend tout simplement pas ce genre de récit au sérieux. S'opposer signifie non pas rencontrer de front, s'opposer signifie simplement ignorer. Après tout, les historiens qui écoutent les philosophes leur expliquer l'histoire le font d'ordinaire avec le sourire. La présentation s'oppose en revanche de manière frontale à l'histoire dite positiviste des historiens de l'époque, en particulier à Seniobos. Il reprochait aux positivistes de ne traiter l'histoire que de type événementiel, là où il faudrait observer les structures et la longue durée. L'ouvrage de Braudel est passionnant à ce titre. Il prétend restituer un monde, c'est-à-dire, comme il le dit sans cesse, une totalité cohérente. Mais il le fait à partir de 3 niveaux de réalité. Il le fait d'une part à partir d'une géographie, avec des éléments stables et permanents, et Braudel parle pour cette raison de géohistoire. Il le fait également à partir de structures lentes et complexes, les mouvements des empires, les trafics commerciaux par exemple, qui elles également avancent lentement. Enfin, il traite les événements politiques à temps plus court, mais à portée à ses yeux moins décisive. Ainsi, la bataille de Lépante, par exemple, qui passe chez certains historiens pour la bataille la plus importante depuis la bataille d'Actium, près de 1500 ans plus tôt, et donc comme une bataille fondamentale de l'histoire humaine, est présentée comme modérément décisive. Les raisons de l'effritement de la puissance de la flotte turque en Méditerranée relevant aux yeux du livre plus de raisons structurelles que d'une simple bataille. Bataille dont l'issue a d'ailleurs surpris les vainqueurs eux-mêmes. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Pour des raisons méthodologiques certainement. L'introduction du temps long, dont Braudel a tant parlé, est naturellement importante. Elle n'est cependant pas la seule à devoir être prise en compte. La question est également de savoir comment se constitue un monde. Cette question ne trouve pas simplement sa réponse dans la réponse « La vérité du monde, c'est le temps long ». Il tient également dans la contingence des événements. Et c'est dans ce jeu subtil entre temps long, temps court, et dans l'imbrication de l'un dans l'autre, que se situe sans doute la réalité du monde. La bataille de Lépante n'est pas simplement vue comme sans effet. Elle a eu lieu. Elle a produit une nouvelle situation que personne, à commencer par son vainqueur, Ferdinand, n'a véritablement compris. Le but de l'histoire, comme l'indiquait Lucien Febvre,
fondateur de l'école des Annales, est de comprendre. Et là, la somme colossale d'informations et de niveau de réflexion est simplement colossale, gigantesque, et a une certaine tendance à brouiller les cartes. L'enchevêtrement des trois strates à la fois géographiques, structurelles et événementielles a de quoi obscurcir les consciences. On sait que les philosophes Maurice Merleau-Ponty avait envisagé d'étudier cette œuvre en 1954 au Collège de France, dans son cours sur l'institution, mais qu'il renonça finalement à cette référence, en se concentrant sur le texte de Lucien Febvre sur la religion de Rabelais. La somme de Braudel allait pourtant bien dans le sens de ce qu'il appellera philosophie de la chair, ayant la réversibilité comme vérité ultime. Car après tout, la vérité de la Méditerranée tient dans la réversibilité des trois ordres. Mais elle tient encore sur un dernier point, celui d'un monde qui va disparaître. Car le monde méditerranéen, à l'époque de Philippe II, reste un monde en sursis. L'Atlantique va l'emporter sur la Méditerranée, et le Nord sur le Sud. Pourtant, le texte de Braudel ne décrit nullement une agonie, mais bien plutôt des structures qui persistent et qui durent malgré le grand événement de 1492, qui fait qu'aujourd'hui encore la Méditerranée n'est plus le centre du monde. D'ailleurs, à l'heure actuelle, l'Atlantique non plus n'est plus le centre du monde. Elle n'est plus le centre du monde, donc la Méditerranée, mais elle est toujours vivante. Les structures meurent en réalité de façon très lente.